Notre belle ville de Nice est la 5e ville de France. Elle est devenue une métropole en 2012. Elle est le centre économique et culturel de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais depuis la naissance de la technopole Sophia Antipolis, son rayonnement diminue. Aujourd'hui, elle essaye de le retrouver en développant la recherche et le développement local. La ville de Nice a décidé de miser sur le périmètre de la plaine du Var pour redonner un dynamisme conséquent et attirer l'innovation dans les nouvelles technologies. Cela devra se faire en liant respect de la nature et développement économique. Cette plaine a comme projet d'accueillir une éco-vallée où l'initiative de Technobol, l'ASAC Nice Meridia, a pris forme. Fort de sa mixité de fonctions et son urbanisme avant-gardiste, le projet Nice Meridia est une véritable aubaine pour impulser le développement local en conciliant pôles de recherche, universités, instituts, entreprises et logements au sein d'un même territoire. Le projet répond sur le papier à la définition que l'on peut donner d'une technopole. Il y a un centre urbain doté d'une institution, des centres de formation, des laboratoires de recherche s'appuyant sur une politique d'accueil spécifique afin de favoriser l'implantation et le développement d'entreprises dans un domaine de technologie innovante. Le but est de valoriser le potentiel universitaire alimentant de connaissances les entreprises de haute technologie, tout en facilitant leur intégration dans le tissu local de la ville. À travers ce reportage, nous allons nous demander dans quel contexte urbain et politique le projet de Nice Meridia s'insère-t-il et quelles sont ses principales caractéristiques correspondant aux grands enjeux de l'éco-vallée. Redynamiser la ville de Nice passe tout d'abord par une volonté politique s'illustrant notamment par la mise en place d'une éco-vallée. Cette opération d'intérêt national a été créée par un décret le 7 mars 2008 et prend en charge la plaine du Var. Plus ou moins urbanisée, elle se décompose entre espaces naturels, agricoles et infrastructures métropolitaines. Le développement économique, écologique et social futur sera porté par cette éco-vallée. Mais où donc se situera Nice Meridia dans celle-ci ? Nice Meridia se trouve dans un des 4 secteurs prioritaires de cette éco-vallée. Cette technopole s'inscrit dans un projet de territoire partagé entre l'écoquartier à Saint-Martin-du-Var, le secteur de la Baronne, le Grand Arenas et enfin la ZAC de Nice Meridia. Il est dirigé par l'établissement public d'aménagement Plaine du Var qui se doit de faire respecter les principes d'aménagement durable définis par l'éco-vallée. Un des objectifs majeurs de ces 4 secteurs est de baser le développement économique sur l'innovation, les technologies d'avenir afin de créer de nouveaux emplois. Les enjeux clés permettent de répondre à de nombreux besoins qui doivent être comblés. Et c'est ce que Julie va nous expliquer. Merci Mathieu pour ces explications. En effet, la ville de Nice mise sur les points suivants pour se développer. Offrir des produits et des espaces divers aux entreprises. Optimiser le foncier en requalifiant et en densifiant les sites d'activité. Créer des zones d'activité plurifonctionnelles. Renforcer l'influence des transports en commun. Équilibrer les territoires est-ouest en matière d'offres d'activité. Et enfin, concentrer de multiples services aux entreprises. C'est suite à la lecture de ces divers besoins que l'idée de technopole urbaine est apparue. Je vous laisse avec Louisa Fébé qui va vous en faire la description en détail. Alors oui Julie, je me trouve actuellement à Nice Meridia qui sera le projet pour le développement économique et technologique de la ville de Nice. Alors pourquoi il se situe dans la plaine du Var ? Tout d'abord parce que la ville de Nice est complètement obstruée par l'urbanisation, près du littoral notamment. Au début, l'urbanisation a commencé près des plaines du Paillon et ensuite est remontée au niveau des collines. Évidemment, le seul endroit qui reste maintenant constructible est la plaine du Var, c'est pour ça qu'on retrouve le projet ici. Dès les années 20, le comité Cornudet remarque le potentiel de la plaine du Var qui pour lui abritera le devenir de Nice. Nice Meridia s'implante alors au sud de celle-ci. Son périmètre est délimité à l'ouest par la route de Grenoble et à l'est par les boulevards Paul Montel et Slama. Au nord par le lycée Thierry Monnier et au sud par la traverse de la digue des Français. Nice Meridia s'implante sur une surface de 24 hectares déjà partiellement occupée par des entreprises et des équipements publics. Elle compte abriter 5000 habitants et donner naissance à plus de 5000 emplois. Parlons maintenant des espaces clés composant Nice Meridia. Nous pouvons notamment citer l'avenue de Grenoble sera le principal axe routier constituant Nice Meridia. Le boulevard Slama sera prévu pour accueillir un transport en commun en site propre avec un bus rapide et un tramway. Le parc de l'université sera l'espace public de référence. Le cours Robinet, un jardin public composé d'îles paysagères qui auront leur propre fonction pour tous les goûts, espace de jeu, espace de repos, espace de lecture. Puis le cours Meridia, qui a vocation de devenir la centralité de la technopole urbaine. entre ces différents espaces, la circulation sera limitée.
ce qui n'est pas vraiment le cas en ce moment, mais ça le sera. Ensuite, nous allons voir les différents bâtiments qui participent à la mixité des fonctions et à l'innovation de la technopole. En matière de recherche et développement, on trouvera un éco-campus qui accueillera des formations poussées en matière de développement durable. Au sein de celui-ci, le bâtiment de l'IMRED accueillera à la fois des chercheurs, des doctorants et des entreprises, et à terme une partie des départements de physique, de chimie et de géologie. On pourra aussi trouver le campus régional de l'apprentissage. En matière d'économie et de services aux entreprises, des bâtiments dédiés directement à l'implantation des entreprises vont être construits. The Crown est l'immeuble de réseau géothermique et fonctionnant avec la Smart Grid. Il accueillera l'entreprise IBM. Le Palazzo Meridia est un immeuble de 35 mètres de haut tout en bois pour les bureaux. Il sera le plus haut de France. Ce sont tous des bâtiments de bureaux innovants dont l'architecture et le fonctionnement se veulent éco-exemplaires. Nous pouvons aussi citer le Centre européen des entreprises et d'innovation qui va accueillir et accompagner les entreprises du territoire. En matière de logement, les bâtiments Pléiade et Odyssée accueilleront 125 logements et des espaces dédiés aux services. Un immeuble de stationnement a aussi été construit, le parking Silo Carméléon, qui comporte 500 places sur 6 étages. Passons maintenant aux acteurs. Le projet Nice Meridia a été produit par de très nombreux acteurs, dont les principaux sont l'EPA, la Nice Éco-Vallée, la métropole Nice-Côte d'Azur et bien évidemment Christian Devilliers, le principal maître d'ouvrage, qui est à la tête d'un groupement rassemblant l'agence Devilliers et associés. Nous pouvons aussi citer beaucoup d'autres acteurs, comme vous pouvez le voir ci-contre. Concernant les délais, l'arrêté préfectoral de la création de la ZAC a été posé le 6 août 2013. La même année a eu lieu une pré-commercialisation pour environ 35 000 m², comprenant une résidence pour apprentis et des logements sociaux. Depuis, les immeubles arrivent les uns après les autres. En 2015, The Crown et le Carméléon sont sortis de terre. En 2017, la construction de la ligne 2 de tram a bien commencé. Et en mars dernier, le bâtiment de l'IMRED a été inauguré. Aujourd'hui, on sait que les travaux ont pu prendre du retard. Ils seront pour la grande majorité terminés dans les 2 années qui arrivent. La place Joya devrait sortir de terre d'ici peu. Après les appels à projets en 2016, les sélections et les réunions de lancement de 2017, cette année devrait avoir lieu la signature de la promesse de vente. En 2019, le parc urbain devrait être prêt et en 2020, les premiers bâtiments devraient arriver. Ensuite, le budget. Pour le projet Nice Meridia, le budget sera réparti entre les organismes privés, l'EPA, la métropole Nice-Côte d'Azur, les collectivités locales et l'État. Le Fonds des villes de demain créé par le Commissariat général fera aussi partie des financements publics. Il est difficile malheureusement de prévoir le coût de la technopole Nice Meridia. Cependant, nous pouvons indiquer certains montants. Par exemple, l'IMRED est inscrit dans l'opération Campus Prometteur. Il bénéficie d'un financement de 15 millions d'euros grâce à un dispositif de partenariat public-privé. Ensuite, Joya Meridia. Les deux promoteurs tablent sur un chiffre d'affaires immobilier de 300 millions d'euros sur 6 ans. D'ailleurs, en parlant de Joya Meridia où je suis actuellement, ce sera le futur centre de Nice Meridia. On pourra y trouver notamment des commerces de proximité et beaucoup de logements. Il devra renouveler la ville du 21e siècle niçoise tout en gardant l'identité culturelle et azuréenne. Il se basera sur des critères de durabilité, d'innovation, d'insertion paysagère et de haute qualité architecturale. Les bâtiments de Joya Meridia accueilleront un hôtel, des logements flexibles, des immeubles hybrides et des lieux de travail partagés. Ils se basent sur 3 caractéristiques innovantes suivantes. Tout d'abord, l'art du bien-être. Les logements de qualité, les commerces de proximité, les espaces publics, la vie culturelle, l'économie du partage et le vivre ensemble seront les maîtres mots de ce quartier où il fera bon vivre. La cité du bien-être et la qualité paysagère viendront contribuer à l'attractivité du quartier. En créant un milieu dit hybride avec des pergolas, des revêtements de sol particuliers, des plantations, des essences et des jardins potagers. Le projet a d'ailleurs obtenu la labellisation Well Community et le label de qualité Éco-Vallée niveau excellent. C'est ainsi une écocité exemplaire parmi les 14 autres en France. En effet, la démarche écoquartier dans laquelle Joya Meridia s'inscrit définit 3 approches fondamentales. Des critères environnementaux forts, des innovations sociétales et des modèles économiques uniques. En effet, son économie reposera sur une économie sociale et solidaire avec une mutualisation des moyens.
Les besoins thermiques seront alimentés par une centrale de production géothermique. Toujours pour rester dans une dynamique d'écocité, l'architecture ira dans le sens de la performance énergétique et les espaces de vie devront s'adapter au bioclimatisme. L'identité urbaine, paysagère et architecturale est unique en son genre et novatrice. Nous pourrons nous balader au cœur de 3 espaces. Le premier espace est la place métropolitaine. En plein cœur de l'avenue Simone Veil, elle est la colonne vertébrale de la technopole Nice Méridia. Cette place sera la porte d'entrée de la Joya avec notamment l'arrivée du tramway en 2020. Ce parvis accueillera les plus grandes et hautes constructions, proportionnellement à la largeur de l'avenue. Chaque bâtiment suit une cohérence architecturale le reliant aux autres et amenant progressivement vers le cœur du quartier. Le deuxième espace est la place Méridia. Elle constitue le cœur du quartier. Cette place intérieure est entourée d'immeubles mitoyens et moins imposants. Les bâtiments se font plus discrets afin de privilégier l'espace public et la convivialité aux formes urbaines. Le troisième espace est le patio. Ce patio est entouré par un immeuble îlot abritant un programme de bien-être, des cafés, des équipements sportifs et surtout, il forme un microclimat d'ombre et de fraîcheur à part entière et très recherché. Une autre particularité du projet est la prise en compte de 3 étages de sol dans l'aménagement et l'urbanisation de l'espace. Tout d'abord, le rez-de-ville. Ce sol sera en particulier utilisé afin de promouvoir une continuité commerciale et donner une nouvelle centralité à la ville. Ensuite, le rez-de-toiture. Les toits des immeubles se rejoindront au même niveau et permettront de créer des jardins sous gestion privée en hauteur et végétalisés, rappelant l'héritage horticole. Pour finir, le rez-de-ciel. De véritables vues imprenables sur le toit des plus hauts immeubles seront accessibles au public. De plus, les façades paysagères, les jardins suspendus et les cœurs d'îlots déclineront les espaces végétalisés sous différentes formes et donneront l'impression de tranquillité et de nature dans l'urbanité. C'est ici que notre visite guidée s'achève. Je vous laisse maintenant retrouver Julie et Mathieu qui vont vous expliquer les impacts positifs et négatifs et les alternatives au projet. Merci Louisa pour cette présentation. En effet, un projet aussi massif ne peut être sans impact sur le territoire. C'est ce dont nous allons parler maintenant. Dans l'ensemble, le projet Nice Méridia laisse une idée assez positive. Premièrement, d'un point de vue global, on peut affirmer que la technopole facilitera l'insertion de la métropole niçoise dans le processus de mondialisation. Cette insertion sera d'autant plus facilitée que la technopole est directement reliée aux axes de transport européens, voire internationaux grâce au futur pôle multimodal. Ensuite, d'un point de vue régional, on peut mettre en évidence le futur développement du secteur du développement durable, qui sera complément au secteur déjà exploité de Sofia. Nice Méridia, c'est aussi la création d'un nouveau bassin d'emploi dont l'étendue sera au moins régionale. Le projet Nice Méridia devrait apporter une nouvelle dynamique, ce qui peut mener à la création d'activités de logements dans les alentours. Cette impulsion pourrait alors venir combler les besoins de la ville. Enfin, à l'échelle locale, le projet Nice Méridia permet la structuration et l'embellissement d'une bonne partie de la plaine. Il apporte des infrastructures importantes pour les populations qui y vivent. Mais derrière tous ces impacts très positifs se cachent encore quelques points sombres. C'est ce que Mathieu va nous expliquer. En effet, le projet Nice Méridia ne comporte pas que des avantages. Certains problèmes ou incohérences ont pu être relevés concernant divers domaines. Tout d'abord, concernant la consommation des espaces agricoles, les propriétaires des terres devront être relogés non loin. Rappelons que dans le cadre de l'éco-vallée, il y a un objectif prioritaire des protections des espaces agricoles. Au niveau du trafic, les échéances de travaux des lignes du tramway et du pôle multimodal ne sont pas synchronisées avec la fin de la construction de Nice Méridia. De plus, la route de Grenoble gardera sa capacité actuelle de 2 voies sur 2 voies, alors qu'elle est déjà encombrée. Les études ne prennent pas en compte également l'augmentation du trafic due aux 11 autres projets de l'éco-vallée, ainsi que l'augmentation de la population périurbaine. Concernant le stationnement, il manque plus de 1000 places par rapport aux effectifs prévus. Et la présence de parkings souterrains risque de nuire à la qualité des eaux souterraines. Concernant les risques de pollution, la pollution de l'air va augmenter, tout comme la pollution sonore. Au niveau de la géothermie, si pour des raisons techniques, le réseau géothermique n'est pas mis en place, l'indépendance énergétique de la technopole est remise en cause alors que c'est un argument central. Outre ces impacts, d'autres sujets ont été critiqués. L'association CAPRE 06 dénonce en particulier la déclaration d'utilité publique de ce projet. De plus, des habitants dénoncent dans le journal Nice Matin des dysfonctionnements observés dans la résidence Arbora, premier bâtiment sorti de terre de l'écoquartier Nice Méridia. Les dysfonctionnements se multiplient. Panneaux solaires en panne,
chaleur étouffante dans les parties communes, eau chaude qui ne l'est pas toujours, écoulement de terrasses qui ne se font pas, etc. La liste des griffes est longue et coûteuse. Les systèmes d'eau chaude solaire ne fonctionnent pas. 21 € le mètre carré d'eau chaude quand en règle générale il ne coûte qu'entre 3 et 7 € dénonce une habitante. Tout d'abord, nous pouvons relever une incohérence entre la mixité sociale prévue dans les immeubles et les tarifs des services et commerces pratiqués dans le quartier. De plus, il faudrait développer des lignes de bus de proximité qui partent de Lingostière et qui arrivent à Nice-Méridia en passant par Nice-Saint-Isidore. Enfin, un système de récupération et de réutilisation des eaux de pluie propres à chaque bâtiment pourrait voir le jour. Nice a donc misé une grande partie de son développement économique sur ce projet de Nice-Méridien. Joya, cœur du projet, permet à tout citoyen d'y trouver un espace de bien-être et d'éco-exemplarité participant à l'ambiance intimiste. Malgré tous les efforts qui ont pu être faits, ces technologies vertes ont un coût et des impacts. Cela suscite des conflits d'usage, sachant que certains problèmes ont déjà été relevés dans des constructions et que les embouteillages sur la 202 vont continuer. Cependant, le développement du côté ouest de la ville ne va-t-il pas délaisser la partie est de la ville de Nice qui a déjà du mal à s'intégrer dans la dynamique niçoise ?